Et on se retrouve dans le froid, dans la grisaille, mais plus pour très longtemps puisqu'on part dans le sud de la France à bord de ce magnifique Mercedes EQE 350 Formatic. 1000 km au programme pour tester son autonomie réelle, ses consommations, ses capacités de recharge rapide, son planificateur d'itinéraire intégré, sa conduite semi-autonome, son confort, bref, la totale. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait. Je sors 2 vidéos par semaine, je teste plein de voitures électriques sur long trajet. Et je remercie aussi Ulysse de permettre la production de cette vidéo. Je vous parlerai dans cette vidéo du pass Ulysse électrique qui vous permettra de payer facilement vos recharges à bord de votre voiture électrique. Allez, c'est parti, je suis maintenant sur la route entre Zurich et Nancy pour aller récupérer Quentin. Et demain, on a plus de 800 km au programme. On va donc tout tester sur ce Mercedes EQE SUV. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti! Et vous voyez, ça fait 2h36 que je roule, il me reste encore 38% de batterie, donc au niveau de l'autonomie, aucun problème, c'est génial sur ce EQE SUV. Et puis regardez ici, ce que j'adore également, c'est le planificateur d'itinéraire intégré qui m'indique avec quel pourcentage de batterie je vais arriver à Nancy. Donc là, c'est très bien. J'arrive avec 22% de batterie, je vais me brancher cette nuit, comme ça demain on partira avec batterie pleine pour les 800 km au programme. Donc c'est parti, je reprends la route maintenant dans ce confort royal. Je suis bien arrivé à Nancy avec 22% de batterie. La voiture avait prédit premièrement 13, après 15, après 18, maintenant 22, donc c'est très bien. J'ai parcouru 291 km en 3h25 de route. Consommation moyenne 22,8, ce qui donne de 100% à 0% environ 370 km d'autonomie réelle. C'est déjà très bon pour dire que j'ai fait pas mal d'autoroute aujourd'hui. Et puis les conditions sont pas géniales, il fait 9 degrés et il pleuvait par moment. Donc c'est très bien, je me réjouis d'être à demain pour faire le long trajet de 800 km. C'est parti! Bon voilà, on est en route du coup au départ de Nancy avec Quentin. Dans un super confort, hein, je dois dire, pour l'instant c'est top. Ah, on flotte. Ouais. Par contre, au niveau de la consommation, c'est un peu élevé, hein. On est à… Alors, je ne vais pas vous dire. Je vous dis après en arrivant à la borne, parce que là, bon, on va prendre en compte le dénivelé aussi. Mais bon, est-ce qu'on le dit quand même qu'on est à plus de 30 kWh? Plus de 30 kWh. Aïe. C'est déjà une bonne… Je pense que c'est déjà une bonne Voilà, indication. donc ça après, on est à 130, enfin 120 ici, vu qu'il pleuvait un peu. Des fois 130, donc effectivement, ça consomme un peu plus qu'hier où j'étais en moyenne à 110 km/h. Niveau recharge, d'ailleurs, on a rechargé cette nuit, cette Mercedes EQE sur une borne 22 kW et la voiture a pris 22 kW. Ça, c'était cool. Donc pendant la nuit, bah, voilà, on a récupéré 100% de batterie. Trop bien. Ça, c'était top. La charge en temps masqué, on vous le Exactement. répète. Ouais. Donc là, départ à 100% de batterie, c'est l'idéal. Ouais. On a mis donc la destination Saint-Raphaël dans le GPS. La voiture nous suggère des arrêts recharge. Par contre, on a un petit peu fait à notre sauce. Là, on a recalculé 2 fois l'itinéraire pour qu'elle nous propose des autres bornes parce que ce n'était pas super optimisé. Et là, on doit arriver avec 12% de batterie à notre première station de recharge. Donc là, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça C'est va pas le mal. faire. On arrive avec un niveau de batterie bien bas. On va prendre la puissance maximale directement, j'imagine. Ouais. Donc, Normalement, il y a un préconditionnement automatique de la batterie vu qu'il fait assez froid. Donc la batterie va se mettre à bonne température. Donc ça devrait le faire. Sinon, on va peut-être parler des caractéristiques techniques de ce Mercedes EQE SUV, d'ailleurs dans une très belle config. magnifique. Waouh, les marchepieds à l'extérieur, c'est La trop beau. peinture. Ouais. On verra dans le sud ce que ça donne avec du soleil. Ah, j'ai Ça trop sera hâte. intéressant. Mais elle est trop belle. Ouais. Donc niveau batterie, on est sur une batterie un peu plus petite que le QS. On est à 89. 89 ça. kWh. Ouais, donc c'est un petit peu plus petit que le QS SUV que j'avais testé cet été, donc on verra niveau autonomie ce que ça donne. Et on est équipé de la version 350 Formatic, donc c'est pas le plus haut de gamme non plus au niveau de la motorisation. C'est quand même une 4 roues motrices et on est à 200, combien t'as dit avant? 292 chevaux. 292 chevaux, du coup moi je dis 92, je préfère. Non. Donc bon, ça pousse relativement bien. Après effectivement, c'est une voiture très très lourde, on est à 2,5 tonnes, je crois, même un peu plus. Donc voilà, mais ça reste correct. Et niveau recharge, on est sur du 170 kW, 170 170. kW en courant continu. Donc on verra après, on va faire un test de recharge bien évidemment. Yes. Donc voilà, tout se passe bien. On se retrouve à la prochaine station de recharge. Bon voilà, petit changement de programme. La voiture nous faisait faire un détour en fait. On n'avait pas vu, mais elle nous faisait prendre la borne dans l'autre sens. C'est un peu particulier. Donc là, on va sortir ici droit maintenant, dans 800 mètres.
On a repéré donc une autre station de recharge Electra d'ailleurs et on a mis Apple CarPlay. C'est un peu plus simple selon nous quand même parce que là la voiture nous faisait faire un détour vraiment particulier. Donc là il nous reste 10% de batterie, c'est très bien, il nous reste encore un peu de marge. Et puis ici vous le voyez, on arrive, alors on a l'alerte de vitesse que je vais désactiver comme ceci. On arrive ici au péage et puis j'ai mon petit badge télépéage Ulysse, donc ça c'est super pratique. Alors bon, ici c'est une voiture presse, donc je ne l'ai pas accroché, mais normalement on l'accroche directement ici en haut avec un support qui est fourni avec. Et puis on arrive ici, on roule directement au télépéage et puis la barrière s'ouvre. Donc ce petit boîtier il est super pratique, hein. La barrière s'ouvre automatiquement dès qu'on arrive au péage. On a une facturation très claire à la fin du mois. Via l'application Ulysse, on a tout le détail de tous nos trajets, tous nos péages, etc. Donc ça c'est top. Point fort aussi de cette solution de télépéage, c'est qu'elle est peu chère. C'est 2 € par mois, seulement les mois où vous l'utilisez. Donc ça, c'est top. Si jamais ce petit boîtier de télépéage vous intéresse, vous retrouverez un lien en description. Merci beaucoup à Ulysse. Je vous parlerai après de l'Ulysse Pass électrique. C'est une carte de recharge qui vous permet de recharger votre voiture électrique également via l'application Ulysse. Donc vous avez aussi la facturation, comme le télépéage, une fois par mois, directement via l'application. Donc ça, c'est top. Bon alors la recharge de ce Mercedes EQE SUV est plutôt satisfaisante. On a tapé les 170 kW en pic officiel, donc ça c'est très bien. La courbe de recharge est aussi très bonne. On tapait encore plus de 100 kW à 70% de batterie. Donc là c'est très bien là encore. Par contre effectivement ça dure un peu long. Il faut compter une grosse demi-heure pour faire un 10 à 80% étant donné que c'est une très grande batterie de près de 90 kWh. Et puis vous vous demandez peut-être combien ça coûte de recharger sa voiture électrique comme ça sur des bornes ultra rapides. Chez Electra, ici, on est à 52 centimes du kilowattheure. On a rechargé actuellement 77 kWh dans la batterie, donc on est à près de 90% de batterie ici. Ce qui donne une recharge à environ 40 € pour faire 250 km d'autonomie réelle sur autoroute. Alors effectivement, c'est assez cher parce que c'est des bornes ultra rapides. Si on charge à domicile, il faut compter 3 à 4 € des 100 km à bord de ce EQE SUV. Donc à la maison, c'est vraiment très bon marché. Par contre ici, c'est un peu plus cher, c'est logique. À noter que chez Electra, vous avez un code promo qui vous permet d'avoir moins 30% sur votre première recharge chez Electra en utilisant l'application. Je vous affiche le code ici en bas et dans la description. N'oubliez pas d'insérer le code avant votre première recharge, vous aurez droit à moins 30%, ce qui ferait 12 € de réduction par exemple ici à bord de ce Mercedes EQE SUV. Nous, on reprend la route, on va voir ce que la voiture nous propose comme borne de recharge sur le chemin. Et puis on se réjouit d'arriver dans le sud parce que là, il fait un peu frisquet et pas très beau. Bon voilà, on sort maintenant de l'autoroute, on arrive chez Ionity, ici juste après Lyon. Niveau consort, on est à combien Quentin? 27,8. On est passé en dessous des 30. Ouais. Alors c'est un peu élevé, il n'y avait plus de pluie sur ce trajet, on a roulé à 130 tout le long. 130 vitesse indiquée par le tableau de bord, donc 127, 128 réelle vitesse GPS. 114 km/h de moyenne, vous voyez, donc on a bien roulé, mais effectivement la consommation est un peu élevée. Il fait assez frais aujourd'hui, entre 10 et 12 degrés. En EQS SUV, j'étais cet été à des consos à 24-25. Donc le EQS SUV qui est encore plus gros, encore plus imposant. Donc effectivement en hiver on consomme un peu plus en voiture électrique par rapport à l'été, ça on connaît. Bon, 191 km, il nous reste 32% de batterie, donc voilà, on fait des pauses en gros tous les 200 km à peu près, 200-250, suivant l'état des bornes, etc. On aurait pu pousser un petit peu plus loin, mais là il est 12h30, on va aller se manger un petit truc ici à l'aire d'autoroute. C'est toujours un peu compliqué de trouver les bornes. Ouais, je cherche le panneau depuis tout à l'heure, je parle pas, Ouais. mais franchement, ils vont vraiment… Oh, Nadi Buzz! Ils vont vraiment les mettre, mais au fin fond de Pétaouchnok, quoi. Ouais. A few moments later. Bon, alors la recharge ne s'est pas passée comme prévu malheureusement. On a branché, la voiture a bien tapé la puissance, je crois on était à plus de 100 kW donc c'était très bien. On allait manger un petit truc, 25-30 minutes, on est revenu à la voiture, la charge s'est coupée à 69% de batterie. Alors j'ai pas reçu de notification parce que j'ai pas l'application Mercedes, mais normalement on aurait pu avoir une notification comme quoi la charge s'est coupée. On aurait pu revenir, débrancher la voiture et rebrancher. C'est ce qu'on a fait, mais un petit peu trop tard effectivement. On a rebranché la voiture à taper plus de 100 kW, donc au niveau de la puissance c'est très bon. Par contre, on voit que Ionity, ils ont encore toujours des problèmes. J'avais fait une vidéo à ce sujet, un petit coup de gueule sur Ionity il y a quelques mois. Eh bien, ça n'a pas vraiment changé. En plus, ici, on a une borne qui est hors service. Alors, il y avait un technicien avant, mais la borne est toujours hors service apparemment. On a 1, 2, 3, donc on n'a plus que 3 bornes en somme, plus la tri standard. Et là, il y a 2 personnes qui attendent, plus notre recharge qui s'est coupée, donc on doit rester encore 5-10 minutes. Donc, l'expérience de recharge chez Ionity est mauvaise.
très mauvaise, encore une fois. Contrairement à Electra, là, pour l'instant, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est pas terrible, mais bon, ça ne nous a pas trop dérangé. Heureusement que la charge s'est coupée à 70% et pas à 40% comme c'était le cas la dernière fois, ou à 20% je crois. L'année passée, là, quand je me suis arrêté chez Unity, c'était 30%, je sais plus. Donc c'était un peu handicapant. Sinon, pendant qu'on y est, pendant qu'on recharge encore les derniers pourcents, j'aimerais vous parler de la carte Ulysse, de l'Ulysse Pass électrique justement. C'est super pratique pour payer vos recharges à bord de votre voiture électrique. En fait, vous arrivez à la borne, vous branchez, vous badgez et puis la charge se lance. L'avantage de cette carte Ulysse, c'est que vous avez un détail de toutes vos recharges disponibles sur l'application Ulysse, tout comme le télépéage. Vous avez également une très bonne application mobile avec un planificateur d'itinéraire. Par exemple, vous pouvez voir toutes les bornes de recharge rapide qui sont sur votre chemin. Donc ça, c'est au top. La carte est compatible avec beaucoup de bornes en France. Vous la payez qu'une seule fois. D'ailleurs, il n'y a pas d'abonnement sur l'Ulysse Pass électrique. Si jamais ça peut vous intéresser, vous retrouverez tous les liens en description. Merci beaucoup à Ulysse d'avoir permis la production de cette vidéo. Et quant à nous, on va attendre encore 2-3 minutes. On va partir gentiment en direction du sud. Là, c'est bon, il fait un peu meilleur. On sent quand même l'air un peu plus chaud. On est bien arrivé au Unity de Sisteron après 3h10 de route. Franchement, c'était hyper long. 200 km tout pile. Donc on n'a pas vraiment roulé étant donné qu'il y avait beaucoup de bouchons sur la route. Là, c'était pas terrible. On arrive avec 31% de batterie, donc on a bien de la marge. Mais franchement, après 3h11 de route, j'ai vraiment envie de faire une pause. On a encore plus de 100 km d'autonomie, donc on pourrait aller bien plus loin. Mais j'ai juste pas envie, j'ai envie de faire une pause. Donc on s'arrête ici au Unity pour faire une petite pause recharge. On combine les deux, pause et recharge. Comme ça, la recharge se fait en temps masqué, comme on dit. Au niveau de la consommation, 22,8 kWh au 100 km. Ça, c'est tout à fait correct pour dire que c'est un gros bébé, 2,5 tonnes cette EQE SUV. Donc compte tenu des températures, de mon style de conduite aussi, parce que je ne me suis pas vraiment privé au niveau de l'accélération, au niveau de la climatisation, chauffage, etc. On ne se prive pas. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, au niveau de la consommation. Et on va aller brancher tout ça. Et après, il nous reste 192 km pour arriver à destination. Donc c'est génial. On n'a même pas besoin de rester trop longtemps. Je pense, là, la voiture nous dit de 31 à 58%. Donc environ 15 minutes de pause. Ça sera génial. Donc c'est parti, on va aller brancher tout ça. Il ne faut pas que j'oublie d'éteindre la voiture. Vous le voyez, ce soleil là, vous le voyez, on est enfin arrivé dans le sud, ça fait trop plaisir et je suis en petit pull et j'ai même chaud, donc ça c'est trop cool. On allait faire quelques courses, 25 minutes, la voiture a 85% de batterie, donc on est prêt à repartir. Donc au niveau de la recharge, elle est très convaincante, cette Mercedes EQE SUV. Alors effectivement 30 minutes ça peut paraître beaucoup, mais là on a quand même une bonne autonomie avec les 80% de batterie, donc c'est top. Il nous reste donc 200 km jusqu'à notre destination finale. C'est parti, on reprend la route maintenant dans ce confort royal. Je le répète, cette voiture elle est dingue. Bon, et bien voilà, on vous fait cette conclusion le lendemain. Aujourd'hui, on est allé chez les Bronzés du Nord à Puget-sur-Argent. C'était trop bien. C'était trop cool. On a fait du, comment ça s'appelle? Le quad bike. Quad bike. Donc c'est un vélo électrique à 4 roues. Et sinon, il y a le swing car qui là, c'est électrique aussi, mais il y a 4 moteurs sur chaque roue. Et c'est comme une araignée, ça se balance comme ça dans la forêt. C'est trop bien, franchement. Ouais, c'était super fun. Donc, merci à eux. Ouais, merci beaucoup à eux. Si jamais vous venez dans la région ici, n'hésitez pas à les contacter. C'est super sympa, entre amis, en famille, c'est le top. Donc, bilan d'hier à bord de l'EQE SUV, on a mis, je crois, 11 heures au total. Ouais. On a eu un peu des bouchons, etc. Donc, sur 11 heures, on a fait 3 recharges de 30 minutes. Celui qui me dit qu'en thermique, il fait moins d'1 heure de pause sur un trajet de 11 heures, je ne le croirais pas. Impossible. Clairement. Donc là, en fait, on peut dire qu'on a pratiquement l'expérience qu'on aurait avec une voiture thermique. Une première pause café chez Electra le matin, 30 minutes à peu près. Oui, à peu près. Deuxième pause pour manger, 35-40 minutes au total. Bon, on a eu un petit problème de charge chez Unity. Au final, ça s'est bien passé quand même. On a mis 40 minutes. 40 minutes, je pense, au total de temps de charge. Ouais. On est resté un peu plus longtemps puisqu'on a mangé sur place pendant que la voiture chargeait. Bon, avant qu'on se rende compte qu'il y a eu ce problème-là. Et une fois qu'on est retourné à la voiture, là, on s'est rebranché, je dirais, une dizaine de minutes avant de repartir. Le temps de filmer. En somme, on n'aurait même pas eu besoin parce qu'on est arrivé à la prochaine station avec 30%. Ah oui, on était large. Donc on était très large. Et là, on en a profité pour faire des courses, 20 minutes, 25 minutes. On est arrivé ici à 45% de batterie. Donc franchement, trajet optimal.
Bien entendu, si vous pouvez charger à destination, c'est encore mieux. Vous pouvez arriver avec 10% de batterie, donc Ah vous bah chargez oui, là, c'est encore pas un moins. problème, hein. Donc avec encore un peu plus d'organisation, un petit peu plus d'optimisation, on arrive à avoir, je pense, 1h15 de pause sur ces 11 heures de route. Mhm. Et on a mis 1h30 parce qu'on n'était pas pressé, voilà. Donc c'est l'expérience qu'on aurait en fin de compte en voiture thermique. Et on l'a vu, le système, il a fait un plutôt bon travail. On avait une bonne estimation du pourcentage à l'arrivée. À chaque fois, c'était très très bon. Très correct, il nous a jamais envoyé sur des toutes petites bornes. De toute manière, on peut filtrer, mais même de base, il nous a toujours envoyé sur des bornes très puissante. Il met en confiance ce système, la Absolument, BMX. ce que j'allais dire, on a vraiment une totale confiance en Ouais. système, donc pour les longs trajets, c'est génial. Donc bilan extrêmement positif, un confort royal, on a l'impression de flotter. Ah oui, L'acoustique est très maîtrisée à l'intérieur, on n'entend pratiquement aucun bruit d'air, même à pas de bruit de 130, roulement, non, franchement, nickel, hein. C'est Ouais. très très confortable niveau auditif. À l'arrière, il y a énormément de place. C'est aussi très confortable si jamais vous avez des passagers à l'intérieur de ce véhicule-là, fait. franchement. La taille du coffre, elle est très bien aussi. Ouais. Les On a pu suspensions charger, font un super job. Oui. Bon, sur petite route, il Sur faut se petite mettre en mode route, sport ouais, quand même. privilégier le mode sport parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de virages et tout, la voiture a tendance à tanguer fort. Ouais. Si on a tendance d'avoir une conduite un petit peu plus sportive, là, effectivement. Cela dit, voilà. en ville, mode confort, Nickel. nickel. Ouais. Donc au final, c'est une voiture extrêmement polyvalente. On a un confort, on a de l'autonomie, des recharges plutôt rapides, Oui. un bon planificateur d'itinéraire. En somme, on a tout. Conduite vrai qu'on a semi-autonome aussi. Ouais, très génial. fiable. Donc, super expérience. Très bonne expérience. Magnifique. De l'autre côté, eh ben, ici, on va faire quelques plans de coupe. Encore, on va filmer 2 vidéos ici dans le sud. On a trouvé des super coins, vous allez adorer. Ouais, ça sera magnifique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos en EQE SUV. Il y a un essai complet qui sort très bientôt sur ma chaîne. Et Activez ben, la quant à cloche des nous, notifications. Allez, petit pouce en l'air aussi, allez, tant qu'on y est, Ah petit bah oui. commentaire, exactement. Et voilà, nous on a un petit peu de travail. Bon, ce soir c'est apéro. c'est Oui, chill. tranquille. Et demain, on enchaîne les vidéos. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été présents sur cette vidéo, ça fait grand plaisir. Et puis ben, à très bientôt. Prenez Pour soin de une vous. prochaine vidéo. Soyez, soyez prudents aussi sur la route, c'est très, Évidemment, très oui. important. Allez, ciao tout le monde, merci. Bye.